Le voici, formateur et conférencier, apprendre les méthodes de production et de vente, devenir éleveur grâce à notre école de formation en élevage en ligne. La théorie avant tout. Va en formation professionnelle premier et tu deviendras un éleveur formidable grâce à sa compétence. Mes jeunes frères, aujourd'hui, permettez-moi de parler à nos jeunes sœurs. En tout cas, c'est dur pour les femmes. Les jeunes filles de maintenant, attendez, vous pensez qu'on peut réussir en faisant ce genre de choses? Non, on ne peut jamais réussir si on ne peut pas se soumettre à qui que ce soit dans le monde entier. Moi, personnellement, j'ai fait le tour de certains supermarchés, le tour de certaines pharmacies, le tour des petites supérettes, les tours des grandes entreprises où les femmes travaillent. En tout cas, c'est dégueulasse. C'est n'importe quoi. Pourquoi vous faites ça? Je vous affirme que si vous ne changez pas de comportement pour travailler correctement en recevant les clients dans les normes, comme par exemple recevoir un client avec l'orgueil, avec les relations qui n'ont rien à voir avec le travail, je t'affirme que la voie du succès est très longue. Je vois certaines filles, même si elles quittent à la maison, elle vient au travail, elle a fait palabre avec son copain, c'est venu mettre ça sur les clients, tu parles même, tu viens saluer, bonjour madame, c'est n'importe quoi, palabre. Elle dit, tu dis des choses même là, les choses qui doivent être de manière romantique, elles vont prendre ça comme palabre. Eh monsieur, dites ça, serrez les mines, on dirait même là, où elles sont en train de travailler, c'est chez les papas. On dirait c'est pour les grands frères, on dirait c'est pour les... Arrêtez ça, c'est n'importe quoi. Et puis il y a des supermarchés là. Et à cause des iPhone, tu t'en vas, mais elles sont en train d'appuyer iPhone même là. Pour te regarder, c'est n'importe quoi. Elles vont pas te regarder. Hey, attention, hein. Voilà, si vous ne voulez pas travailler dignement là, parce que elles ont une seule chose dans la tête. Ah, si je ne travaille pas comme ça, je vais faire n'importe quoi, ce que je veux. Je sais que demain là, il y a un homme qui va venir me marier. Donc si je veux, je fais n'importe quoi. Demain là, quand il va venir me marier, voilà. Donc, tu peux jamais être quelqu'un de formidable dans ta vie. Tu peux jamais être quelqu'un de formidable si tu penses que tu vis pour être dominé par les hommes. Ma chérie, ma chère, je vais te dire, tu as 25 ans. Tes seins sont comme ça. Parce que les bébés là vont t'aider jusqu'à toi-même là. Tu ne pourras pas t'en sortir. Arrêtez ça. Je vais vous décrire la vie de certaines personnes, de certaines commerçantes. Pourquoi elles sont là et disent non, que ça ne marche pas. Je dis haut et fort, ceux qui embauchent les gens pour travailler dans les sites commerciaux, il dit bien ceux qui embauchent les gens pour travailler sur les sites commerciaux, par exemple sur les supermarchés, les pharmacies, les maquis, bref, etc. Faites attention. Sachez employer les gens. Les petites filles qui sont là. Pour moi là, avant de l'employer, je vous affirme que 30% des filles sont bonnes, 70 ne sont pas bonnes. Elles viennent de mélanger le côté relationnel, c'est-à-dire le côté, son côté personnel chez elle à la maison, dans le service. Et quand c'est comme ça, ça agace franchement les clients. Je vois certaines personnes souvent, elles vont placaler tellement qu'elles ne peuvent pas vendre, elles vont embaucher quelqu'un. Quelqu'un que toi-même tu vas venir là, tu veux manger placalia, tu salues même là, elle ne répond pas. C'est ça que souvent même là, elles vont te parler, même tu seras obligé de partir. Mais ça ne va rien faire. Elle va si tu veux, faut partir. Pourquoi elle dit ça? Parce que à la fin du mois, elle aura son argent. Et la majorité de ceux qui font ça, ce sont des filles. Tu arrives souvent dans certaines pharmacies. C'est compliqué. Mes frères, c'est compliqué. Surtout, c'est les femmes qui font. Souvent, même là, il y a des médicaments, même quand tu veux, même là, pour te retrouver. Souvent, hey, tu t'es arrêté, hein, tu dis le nom de ton médicament. Elles ne connaissent pas. Tu donnes l'ordonnance, elle dit il n'y en a pas.
C'est quand un supérieur vient toucher maintenant, il dit non, mais il y en a. Il dit, ah, ils ont écrit là, je n'ai pas bien vu. Ah, c'est pas parce qu'elle a essayé de lire ce qui est sur l'ordonnance. Elle est en train de lire dans l'imagination ces messages SMS là. C'est à cause de ça, elle ne peut pas te trouver le médicament. Arrêtez ça. Si vous faites ça, c'est pas bien du tout. Voilà, et maintenant je jure sur tout ce que je cherche. Je vais créer une chaîne spécialement pour ce genre de choses. Pour les traquer, je serai auxiliaire. C'est pas bien du tout. Souvent même là, elles font que aujourd'hui, il y a certaines choses, même les employés sont obligés de dire que ça ne marche pas. Ça marche, mais ça dépend de la clientèle. Ça dépend, non, du personnel qui travaille plutôt dans vos services. Si tu t'as embauché quelqu'un qui est sous-mieux, ça va pas marcher. On vient dire bonjour, il regarde les gens comme des moutons, mais personne ne va s'approcher. Si tu t'as embauché quelqu'un qui a des humeurs bizarres, ça va pas marcher. Ils viennent, quelqu'un vient, vous savez, le client est roi. Le client est roi. Lui, il va venir te dire non, je veux tel médicament. Toi, tu vas vouloir le proposer quelque chose et puis il va discuter. Tu vas commencer à l'insulter. Mon ami, ça va pas aboutir. Il va plus venir. Faut te dire que tu viens de perdre un client. Il va plus venir. Mais si tu t'en dans ton coin là, aller embaucher des femmes enceintes. Mon gars, les humeurs des femmes enceintes là, ça peut pas vendre. Ça peut pas rester dans un endroit où, dans un endroit public. Mon gars, faut te dire que elle va pas s'élever. Elle va s'asseoir là, elle va pas s'élever pour servir les gens. C'est foutaise, elle va donner les gens. Demain, tu vas venir dire non, non, je vends, ça marche pas. Ça dépend de ce que tu as employé. Si tu veux employer, messieurs et dames, sachez désigner correctement vos employés. N'allez pas prendre des statuts pour venir déposer dans vos magasins. N'allez pas prendre des gens qui n'ont rien à voir avec le travail dans l'ensemble pour venir déposer dans vos magasins. Vous voyez, aujourd'hui, il y a des supérettes. Moi, par exemple, une fois, j'étais allé dans un supermarché et même je vais dire le nom. J'ai dit, je vais bien dire le nom. Le nom, j'étais allé à Sokosé avec ma maman pour aller faire achat. Et je vous affirme que la grande dame, je ne vais pas donner son titre ici, hein, la grande dame, il y a une fille, une caissière, pauvre caissière, qui a eu l'audace de dire, moi, à ma maman, que elle est assise depuis le matin, donc elle est fatiguée. Pour nous servir. Pour cela, elle doit se reposer un peu. Non, elle est en train de traîner et on lui parle. Elle dit non, elle est fatiguée, tata. Est-ce que c'était à nous de savoir si tu es fatigué ou pas? Appelle ton employeur. Appelle le recruteur. Vous voyez comment c'est foutaise? Et ce jour, je vous affirme que moi, c'est ma maman qui m'a calmé. Sinon, c'est là même là. Peut-être aller là, il y a feu dedans. Peut-être même il y a feu dedans. C'est n'importe quoi ce que les filles font. Et même je vous affirme qu'aujourd'hui là, je sais, quand je vois le visage de la fille, je la connais. C'est n'importe quoi. Elle s'en va mélanger le travail, les relations personnelles avec les relations du business. Ça n'a rien à voir. Comment vous pouvez embaucher? Maintenant là, je dis bien, haut et fort, quelqu'un tu vas embaucher là, ces gens de business là, je vous affirme, il y a des endroits même, on doit interdire les téléphones portables. Voilà, parce qu'aujourd'hui là, on a vu des endroits où il y a des filles qui travaillent, quand il y a le wifi là, quand tu t'en vas sur son téléphone en train de faire de n'importe quoi, elles vont plus faire du sérieux, et c'est pour se tromper bête. C'est moi-ci là, j'ai eu 2 erreurs au niveau de Western Union. Ce sont des jeunes filles qui ont rempli, tellement qu'elles sont embrouillées dans le cerveau là, pour remplir même les formulaires, c'est n'importe quoi. Elle pense à autre chose. Ou bien elle veut faire rapidement pour toucher son téléphone. C'est n'importe quoi. Avant là, ce genre de choses n'existaient pas. Mes frères, mes soeurs, surtout mes frères, si vous voulez embaucher là, sachez embaucher. N'embauchez pas les filles que vous voyez de manière stylée toujours sur iPhone là. Il y a une manière pour les calibrer. Il y a une manière pour savoir si elle peut travailler ou bien elle ne peut pas travailler. Quand elle va venir dans ton magasin, il faut installer caméra de surveillance. La caméra là, pendant ces 2 premiers jours, il faut vérifier sa position. Comment elle est assise? Est-ce qu'elle est trop collée à son téléphone? Est-ce que 1, 2, 3, son téléphone est dans sa main? Quand le client vient, est-ce que le client trouve le téléphone dans sa main? Si oui, je t'affirme que ton business, ça ne va pas marcher. Tu n'auras rien. Renvoie-la automatiquement. Mais sans état d'âme. Vous pensez que non,
les gens aujourd'hui on dit non, c'est vrai, on va leur trouver du travail, on va leur trouver du travail. Mais quand tu vas leur trouver du travail, c'est de faire n'importe quoi dans ton magasin, de faire n'importe quoi aux gens. On a vu aujourd'hui, j'ai bien dit, j'ai vu aujourd'hui, il y a des filles, souvent quand les gens s'en vont faire des achats, puisque moi j'ai bientôt, comment on appelle ça, une idée de faire ce genre de choses, à dire d'infiltrer ce genre de personnes. Donc, j'étudie de près les comportements de ces personnes. Voilà, et aujourd'hui, on a vu, vous voyez, j'ai pris le cas des filles, parce que la majorité de ceux qui sont dans les caisses sont des filles. Voilà, et ce sont les filles qui se comportent ainsi. Moi, je n'ai jamais vu un homme qui se comporte comme ça. Franchement dit, même quand tu vas à la banque, tu trouves une femme au guichet, c'est n'importe quoi. Elle va prendre 1 heure du temps sur un seul client avant d'arriver sur les autres. Pour finir, même tu es fâché, tu t'en vas. C'est n'importe quoi. Essayez, revoyez le cas. Et maintenant, quand nous on veut faire les choses, c'est pour dire non, tu ne peux pas communiquer. Il y a des anti-radiens, on ne communique pas ici. Attendez, on va passer plus de 2 heures dans une banque. Alors qu'elle est là-bas, elle fait de n'importe quoi pour ne pas servir les clients vite pour que ça arrive chez nous. Et on va rester là 2 heures. Pourtant, on a des appels très importants à dire aux gens. Et on ne va pas communiquer. On va rater les appels. Revoyez le système. Messieurs et dames, revoyez le système. Revoyez le système. Je bavarde. Ok. Donc, revoyez le système. Messieurs et dames, franchement, moi, c'est dégueulasse au niveau de mes jeunes sœurs. Arrêtez ce que vous faites. Arrêtez de mélanger votre relation personnelle avec vos petits copains là, avec les clients. Les clients ne sont pas vos copains. Les clients ne sont pas vos bagarreurs de rue. Quand un client vient là, quel que soit ce qu'il est, il faut le respecter. Quel que soit sa tenue, il faut le respecter. C'est pas parce qu'un client va venir en veste, lui dire hey, bonjour monsieur, il y a de la place. Pourtant l'autre va venir, tu connais les titres des gens. Ça m'a une fois été arrivé. J'ai dit non, cette chose, hein, voilà. Il y a des choses, moi il est allé dans un, comment on appelle ça, dans un endroit pour faire retrait. Et quand je suis arrivé, personne même ne me disait non monsieur, qu'est-ce que vous voulez, tant. Et il y a un monsieur qui sort derrière moi, on l'accueille et on me laisse. Alors que c'est moi qui étais même le boss, je le dis. Voilà, parce que le monsieur là, dans le quartier, lui-même, il m'appelle le boss. Et on se connaît. Lui-même, quand il m'a trouvé devant les filles, il dit, hey, le boss, tu fais quoi ici? C'est versé maintenant sur les filles. Et je les ai donné une bonne correction avant de sortir. C'est ça la vie. Ne jouez pas avec ces jeunes personnes. Employeurs, sachez employer les gens. Maintenant, je ne dois pas, bon, ok, bref, je suis